attention, alors là nous sommes aux Tuileries et il y a une œuvre et il y a une charmante, je la filme de dos, avec marqué Art Basel, Paris Art Basel. Voilà, magnifique. Super. Voilà. Donc vous êtes devant une œuvre de Tony Cragg, qui est un artiste d'origine britannique. Il est âgé de 74 ans et aujourd'hui il travaille principalement en Allemagne. Cependant, il a déjà exposé un peu partout dans le monde, lors des biennales à Venise dans les années 80 et sous la pyramide. Ça c'est important, Venise. Si on passe pas par Venise, alors là, on n'est pas un grand artiste. Et aussi sous la pyramide du Louvre en 2011. Ah oui, quand même. Donc c'est quelqu'un qui est très reconnu et qui est considéré comme un représentant dans sa discipline. Et Tony Cragg, donc ici, s'est inspiré d'un saule pleureur qu'il aurait découvert lors d'un voyage en Suède, près de sa maison. Il a été séduit par le mouvement des branches animées par le vent et il a voulu retranscrire cet effet dans la sculpture. Donc il en a tiré une série de 12 pièces, donc certaines de plus petits formats et dans d'autres matériaux, le bois ou encore le verre. Et ici, on est face à une pièce en bronze qui est recouverte d'une patine marron. On dirait du bois un peu, hein. Et c'est exactement ce qui les fait rechercher, puisque... J'ai jamais vu un saule pleureur avec cette tête-là, moi. Non, ici, le but, c'est vraiment pas tant de représenter le saule pleureur, mais ça représente un peu un truc... C'est l'animation, oui, qui l'intéresse. C'est ça, vous voyez, c'est le... Oh, pardon, excusez-moi, en fait, excusez-moi. Tony Cragg, il est aussi intéressé par la science. À l'origine, c'est un scientifique. Il a fait de la biologie et il s'intéresse à la matière, à son contenu. Et ici, en fait, on peut y voir une sorte de lien avec ce passé de scientifique, puisqu'il a créé une forme de dissection de l'objet pour en révéler les différentes strates. Donc vraiment, on a cet effet de mise à nu et aussi d'animation, bien sûr. Et le but, donc, c'est de chercher l'interaction entre la sculpture et son environnement, puisque on est sur un saule pleureur qui a une couleur quand même assez naturelle, assez végétale, qui répond très bien aux couleurs de l'automne. Qui se font très bien au milieu des marronniers, mais aussi le but ça va être de faire bouger le public tout autour. Voilà, le but c'est de tourner autour de la sculpture pour en observer et en apprécier. C'est ce que je vais faire. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes médiatrice, vous faites quoi? Vous avez fait les beaux-arts, vous faites quoi? Non, moi je suis étudiante à l'école du Louvre. À l'école du Louvre. L'histoire de l'art, voilà, c'est ça. J'allais vous le dire. C'est ça le mot que je cherchais, c'est histoire de l'art. Après, vous pouvez faire antiquaire ou des choses... alors nous, ou travailler dans les marchands aux enchères, là. Nous, on vise plutôt les métiers dans les musées, donc conservateurs. Ah oui, c'est ça. Attaché de conservation. Voilà. Tenir un musée, quoi. Les médiateurs en fait partie. Au départ, un petit musée en province, et puis après, vous pouvez finir au Louvre. Non, mais pourquoi pas rester dans un petit musée, on a plus de responsabilités. Ah bon? Sinon, il y avait le grand directeur du Louvre avec son écharpe rouge. Ah non, c'est une femme. Comment il s'appelait ce monsieur? Vous vous souvenez? Non, mais le monsieur avec l'écharpe rouge. Vous l'avez connu celui-là, non? Il avait toujours une écharpe rouge. Bon, et maintenant c'est une femme la directrice du Louvre, alors? Oui. Elle s'appelle comment? C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, merci pour les renseignements, je vais filmer l'œuvre plus profondément. Merci. Pardon, excusez-moi madame. Pardon. C'est une caverne, on dirait une grotte. On va aller voir derrière maintenant. Derrière aussi, c'est un peu... Voilà. L'art est un manège et ça tourne bien.